Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée. Et puis le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Et en ce lundi, comme tous les lundis, eh bien, à la fin de la vidéo, vous aurez droit à la réponse à une de vos questions de la semaine par oui, non, plus tard, si. Nous sommes lundi 15 juin. Joyeux anniversaire aux Gémeaux de ce jour et bonne fête Germaine. Ah, des Germaines, bien que ce soit un peu, disons, de ma génération, eh bien, j'en connais. Alors, ça va. Bien. Eh bien, en ce lundi, comme toutes les semaines, nous allons changer la parole de l'oracle. Vous savez que chaque fois, on a notre féminilune, la guidance pour les deux guidances lunaires. On a le féminilune, on a nos énergies, donc le féminilune, ici nos énergies. On a aussi le relationnel avec le Magdalène. Et puis, on a à chaque fois, chaque semaine, je change la parole de l'oracle. Bien, c'est-à-dire le point sur lequel vous devez travailler dans la journée, etc. Alors, cette semaine, eh bien, nous allons prendre, c'est un très très bel oracle, je trouve, la voie de la découverte intérieure. C'est un oracle de Sandrine Michel, les illustrations sont de Mathilde Ricol. Bon, c'est des cartes d'ombre et de lumière, donc aux éditions Guy Trédaniel. Alors, vous avez toutes les références donc de mes oracles en barre d'infos, vous le savez. Voilà, donc avec un joli livret. Et donc, eh bien, toute la semaine, c'est cet oracle-là, la voie de la découverte intérieure qui va vous parler et vous donner des indications. Bien, allez, nous commençons donc avec nos deux guidances. Vous avez vu, l'ambiance est à l'été. Ah, bah écoutez quand même, voilà. Il faut se donner le moral, bien. Surtout qu'on peut aller à la plage, en tout cas chez moi, pour l'instant. Allez, c'est parti. Nous avons donc, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui sont toutes nouvelles sur ma chaîne, nous avons donc tous les matins deux guidances. La guidance de la lune rose, la guidance de la lune dorée. Vous devez en choisir une des deux. Et ensuite, eh bien justement, c'est le mot, vous vous laissez guider pour la journée. Alors, nous commençons avec le féminilune, comme d'habitude. Les énergies du jour pour vous. Le côté strictement relationnel avec nos cartes du Magdalène Oracle. Voilà, et donc évidemment notre voie de la découverte intérieure pour vous aujourd'hui. Voilà. Et bien maintenant les amis, choisissez votre lune. Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, l'énergie de la lune vous envoie danser. J'aime bien cette carte oracle de danser parce que
elle est extrêmement gaie. Dans cette carte oracle, ce que j'aime, ce sont les positions de ces femmes, qui sont toutes différentes, parce qu'il n'y a aucune pudeur. Il y a même une femme enceinte qui danse, et c'est très beau, parce qu'à la fois, elles ont une attitude un peu impudique, disons-le. Vous voyez qu'elles font ce qu'elles veulent, comme si elles étaient seules, effectivement, devant leur glace, et c'est probablement le cas, mais en tout cas, c'est une attitude très nue, bon, mais qui n'a justement, qui ne manque pas justement, qui n'est pas impudique. Alors, elle est impudique dans le sens où les attitudes ne sont pas réfléchies, on voit des jambes écartées, mais en même temps, on voit de l'énergie, on ne voit pas quelque chose de vulgaire, etc. Et j'adore cette carte parce qu'elle illustre vraiment bien l'énergie de danser dans le sens où on est dans la joie, on n'est pas dans à quoi je ressemble, on n'est pas dans l'image, on n'est pas de quoi j'ai l'air, on n'est pas dans mais qu'est-ce qu'on va penser de moi. On est vraiment dans la transmission d'une énergie. Danser, c'est quand on est gai. Voilà, aujourd'hui, la Lune vous dit, allez, danse, 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 vas-y, danse, sois gai. Allez, regarde autour de toi et vas-y, donne de l'énergie, vas-y. Alors justement, en réelle énergie, nous avons le cycle de la Lune et le message. Le cycle de la Lune et le message, c'est... Alors d'abord, le cycle de la Lune, effectivement, pas forcément d'ailleurs de la Lune, on parle de cycle. On voit bien qu'ici, on nous parle d'énergie qui monte, qui descend. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'énergie. Là, ça va un peu moins bien. On voit bien que l'être humain, évidemment, est un être cyclique. Et donc, il y a une énergie qui monte et qui descend. Mais il y a toujours de l'énergie. C'est ce que signifie danser. D'autant plus si on décide que notre énergie est positive, eh bien, elle est toujours là. Et le message, c'est très clair. Aujourd'hui, vous aurez dans cette danse, dans cette gaieté, soit un message à délivrer, soit un message qui va vous être délivré. De toute façon, aujourd'hui, c'est sûr que soit vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un, soit c'est vous qui allez apprendre quelque chose. En tout cas, vous êtes vraiment dans la transmission de quelque chose. Voyons maintenant le côté strictement relationnel. Ah, Magdalène. Alors, lorsqu'on a Madeleine, en fait, tout est ouvert. Alors, entre la carte oracle de danser et Madeleine, c'est vraiment l'amour qui vous est offert aujourd'hui. Vous voyez, cette femme, évidemment, qui symbolise aussi la mère universelle, avec son enfant dans les bras, cette douceur sur son visage, ce calme. Et en même temps, c'est peut-être difficile à voir de loin, mais on voit qu'il y a un petit liseré doré tout autour de sa figure, un peu derrière aussi. Enfin, si vous voulez, ça relève à la fois de la magie et de la confiance. Alors, dans cette danse aujourd'hui, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Et si vous avez cette confiance qui passe, eh bien, vous allez voir, vous serez dans une bonne phase de cycle, une bonne énergie pour transmettre ou pour recevoir un message. Vous êtes vraiment aujourd'hui dans une communication, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne des autres, cette communication sera vraiment importante pour vous ouvrir une porte à l'amour, à vraiment beaucoup de choses relationnellement, que ce soit dans votre travail ou que ce soit réellement en amour, en famille. Vous avez aujourd'hui, vous êtes porteur ou porteuse d'une attitude ou d'un message qui vraiment est une grande ouverture. Alors, voyons justement la parole de la voie de la découverte intérieure pour vous. L'amour. Alors, vous voyez, alors on a presque envie de dire que dire amour, c'est banal, tellement l'amour, c'est galvaudé. Mais aujourd'hui, si l'oracle lunaire vous envoie cette carte, si la voie intérieure passe par cette carte oracle pour vous parler, écoutez bien parce qu'il s'agit de revisiter effectivement l'amour au sens où vous le percevez. Alors c'est vrai que notre cœur se nourrit de l'amour que l'on donne et évidemment tout autant que de celui que l'on reçoit. Lorsqu'on reçoit de l'amour, notre cœur guérit, il peut s'ouvrir. Nous savons toutes et nous savons tous que lorsqu'on est amoureuse, amoureux, ou bien lorsque un enfant remplit notre cœur, eh bien, on est bien, on est dans l'amour, on voit la beauté des paysages, un beau coucher de soleil, tout devient beau, on le sait, tout devient beau, tout devient magnifique. Et c'est très vrai. C'est donc important de travailler sur notre capacité à recevoir aussi l'amour. Parce que donner de l'amour, je ne dirais pas que c'est facile, mais disons donner de l'amour quand on aime quelqu'un,
bon, quelque part, on ne réfléchit pas, c'est facile. Mais accepter de recevoir l'amour tel qu'il nous arrive, tel que l'autre veut bien nous le donner, eh bien, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on aimerait bien recevoir l'amour qu'on a envie de recevoir, la forme que l'on veut. Mais l'amour que l'autre nous donne, c'est pas toujours évident de le recevoir tel qu'il nous le donne, d'où tous les conflits qui peuvent arriver. Alors, vraiment, lorsqu'on est dans l'émotion de l'amour, eh bien, on accepte l'amour aussi tel qu'il vient sur notre route. Les gens autour de nous n'ont pas toujours la capacité de nous donner l'amour comme on le veut nous. Voilà. Alors, l'amour nous dit, écoutez bien, l'amour vous dit, pour exister dans ta vie, j'ai juste besoin d'être reconnu. Je ne suis pas une monnaie d'échange, je suis vrai, pur et illimité. Mais pour aimer les autres et savoir accueillir leur amour, il faut que tu commences par t'aimer toi-même. Ça, c'est très important, car ta capacité à me laisser circuler librement dépend de la quantité d'amour que tu ressens pour toi-même. Alors, il faut absolument que tu demandes à ton cœur aujourd'hui, quelle part, quelle quantité d'amour y a-t-il de moi pour moi-même? Est-ce que je m'aime vraiment? L'amour, c'est vraiment la plus profonde et la plus belle des émotions. Elle est notre moteur, l'amour est notre moteur et notre force. Libérer son cœur des barrières qui l'entourent et lui permettre de s'ouvrir à l'amour, eh bien, c'est se permettre de recevoir de plus en plus d'amour et donc évidemment d'en donner. Une belle réflexion aujourd'hui, les amis. Vous voyez, c'est une réflexion très orientée. Est-ce que vous vous aimez vraiment vous-même? Mais pour de bon? Ben oui, je vous assure, c'est une question que l'on doit se poser. En tout cas, vous devez. C'est l'oracle qui le dit. Si vous aviez choisi aujourd'hui la lune dorée à créer, elle est belle cette carte. Évidemment, on a en somme la symbolique d'une femme enceinte parce que la création, la plus grosse, la plus grande de nos créations, c'est forcément nous qui la faisons. Donc, c'est la symbolique d'un enfant que l'on met au monde. Mais évidemment, heureusement, la création n'est pas limitée à ça. Créer, c'est transmettre aux autres, c'est donner aux autres, c'est créer des projets, c'est être gai, être bien dans sa vie, être bien dans ses baskets, comme on dit, créer quoi, ne pas se contenter de faire ce qu'on nous dit, ne pas se contenter d'une petite vie de routine, etc. Bon, tout le monde a une vie de routine, ne nous leurrons pas, ce serait impossible de faire autrement quand même. Mais disons que, est-ce que je laisse une part dans ma vie de création? Eh bien, c'est aujourd'hui, l'oracle lunaire vous dit, le féminin lune vous dit, il faut aujourd'hui que tu penses à créer quelque chose, ce que tu veux. Créer un week-end en amoureux, occupe-temps, créer un bon petit plat, ça peut être très très simple, mais crée quelque chose, fais quelque chose, tournez vers les autres, vers toi-même aussi, mais vers les autres aussi, pour la communauté, pour tout le monde. Alors voyons votre énergie aujourd'hui. Le silence et la tentation. Mais c'est bizarre parce que la tentation, elle sort souvent avec le silence. Alors, lorsqu'on a le silence, ça veut dire, voyez d'ailleurs ici, on voit que cette femme a la bouche fermée. C'est-à-dire qu'elle est statique, elle est stable, elle est assise, évidemment, et elle a sa création en elle, elle est sûre d'elle, elle protège aussi sa création. Tous ses cheveux sont pleins de couleurs de lumière, mais en même temps, on sent qu'elle est en silence, on sent qu'elle est en réflexion. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que vous réfléchissiez un peu à qu'est-ce que vous avez envie de faire là, dans le futur? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui pourrait vous faire avancer sur votre route? Qu'est-ce qui pourrait vous sortir de l'ordinaire? Et la tentation, justement, quand la tentation sort, c'est toujours qu'on a du mal à faire ce que la lune nous dit. C'est-à-dire, bon, non, oh là là, je vais pas me casser la tête, moi je suis très bien comme je suis, il n'y a pas de problème, allez, je vais pas chercher midi à 14h. Et pourtant, pour vous, aujourd'hui, c'est une journée pour imaginer quelque chose qui relève d'une création qui pourrait vraiment vous remettre en route dans quelque chose, quelque part, avec des gens, je n'en sais rien, peu importe, mais voilà, cette idée de sortir de sa routine. Alors,
Relationnellement. Le réel vous. Le vous, vraiment. Qui êtes-vous? Regardez comme c'est beau. Regardez la symbolique de ce dessin. On dirait qu'elle est dans l'eau. On a des espèces de trucs qui lui passent devant, de courants comme ça, voilà. Ce visage a les yeux bien ouverts, mais voyez que vers la fin des yeux, là, on est dans le flou. C'est légèrement flou. Vous savez, toute image a vraiment sa symbolique. Ça veut vraiment dire que il faut que vous réfléchissiez à vous-même. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, hein, pour casser cette monotonie, pour casser cette routine. Vous savez, moi j'ai beaucoup de consultantes et beaucoup plus... Alors c'est rigolo parce qu'on pourrait penser que c'est une attitude masculine. Eh bien, les hommes sont souvent dans leur travail, demandent leur évolution de carrière, etc. Mais j'ai beaucoup de consultantes, donc femmes, qui me disent « Pauline, moi j'en peux plus de mon travail. » Alors c'est rigolo dans le sens de dire que pourtant on nous dit « Ah, c'est compliqué de trouver le travail aujourd'hui, etc. » Eh bien, combien j'en ai qui me disent « Vous savez, je crois que je vais arrêter et je voudrais faire autre chose. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je pourrais faire. » Alors, on réfléchit ensemble, mais c'est vrai que il y a vraiment aujourd'hui, ben voilà, pour vous, regardez, tout va dans ce sens. Qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous bien vraiment dans votre vie? Ne pourriez-vous pas avoir une certaine créativité ou une idée originale? Pas forcément pour là, dans l'instant qui suit, mais votre route, une orientation, hein, voilà. Vers quoi je vais? Est-ce que je ne pourrais pas envisager une formation de toute autre chose de ce que je fais, qui pourrait me servir plus tard, hein, voilà. Alors justement, dans ce cadre-là, voyons un peu ce que vous dit la voix, hein, de la lumière intérieure, justement. Hein. La foi. Ah ben ça ne m'étonne pas. La foi, vraiment, vous voyez, lorsqu'on dit croire en soi aussi, hein, c'est important. D'abord, quand on veut créer, quand on est dans cette idée de création de projet, de ligne de vie, de fil rouge, il faut avoir évidemment aussi confiance en soi. Alors écoutez bien ce que vous dit la foi. Alors la foi, c'est vrai que c'est cette petite voix intérieure, vous savez, qui sait. La foi, elle sait. Elle est à l'intérieur de nous et il faut aller la chercher. Parce qu'on a tous à l'intérieur de nous la foi qui sait, qui connaît notre route. Hein. Alors, même si tout semble flou, difficile, confus, eh bien, la foi, quand on va la chercher, elle nous permet de garder espoir, de continuer à croire que tout est possible, parce que c'est vrai, les amis, et que nos rêves sont réalisables. La foi, c'est cette croyance profonde qui nous libère du doute, des peurs, des blocages, et qui nous permet d'avancer vers notre but le plus élevé envers et contre tout. La foi, elle nous guide à travers le brouillard vers le bout du tunnel, hein, malgré ce que disent les autres, malgré les voix qui peuvent s'élever autour de nous. Voilà, mais c'est complètement dingue ce que tu dis, tu es folle, tu es fou, tu vas pas quitter ton emploi, mais tu te rends compte, tu vas pas te lancer là-dedans. Voilà, hein, c'est ça, hein, aussi. Avoir la foi, c'est dire oui, j'ai bien réfléchi. Voilà, oui, je n'en peux plus. Hein, oui, j'ai envie de faire ça. Voilà. Alors, écoutez bien la petite voix de la foi en vous. Je suis ce qui te donne la force d'avancer contre vents et marées dans la direction que ton âme s'est fixée. Je suis la force qui te permet de croire que tout est possible, même quand tout semble perdu. Je suis au-delà de l'espoir, au-delà des peurs, au-delà de tes doutes, de toute limite. Je suis la voix de ton cœur dans toute sa pureté, la voix de ton âme dans toute sa clarté. Je suis ce qui te donne la certitude que la lumière est au bout du tunnel, même quand tu ne la vois pas, ce qui te permet d'être sûr que tout va s'arranger lorsque tu es au cœur de la tempête. Alors la foi vous pose une question. Est-ce que vraiment tu m'appelles sur ta route? Est-ce que vraiment tu me demandes de venir à ton secours quand ça ne va pas? La foi nous ouvre la possibilité de goûter, les amis, à cet espace sans limite, sans barrière et surtout sans peur. Donnez-vous la chance de voir l'infinité des possibilités que votre vie peut vous offrir.
C'est ça qui est important. Voyez au moins les possibilités. Et vous verrez plus tard. Voilà, vous voyez comme vraiment, pardon, l'oracle de la voix, de la découverte intérieure nous amène loin aussi. C'est un oracle puissant qui nous dit beaucoup de choses de nous-mêmes pour, alors toujours dans le but d'aller vers les autres. Maintenant, eh bien, nous allons voir le côté astral. Quels sont les transits que reçoit la Lune aujourd'hui? Et donc, quel est le défi du jour que je vous ai préparé? C'est tout de suite. Alors, aujourd'hui, c'est chaud, chaud, chaud. Bon, excusez-moi, c'était la petite seconde. J'ai la minute, j'ai la seconde, ça arrive. Notre aspect de la pandémie. Je le rappelle un peu pour ceux qui ne me connaissent pas, qui se disent « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Alors, il y a dans le ciel depuis maintenant 3, 4 mois, 5 mois, un aspect, une conjonction entre Pluton, Jupiter, Saturne, qui est une conjonction qui ne s'était pas produite depuis des milliers d'années, au moins entre 6000 et 7000 ans. Donc on n'a pas de recul, mais on savait en tant qu'astrologue qu'il allait se passer quelque chose de terrible mondialement. C'est vrai qu'on pensait plus à une comète, vous voyez, un truc comme ça. Bon, peu importe. Toujours est-il que le voilà, cet aspect-là qui commence un peu à se déliter, notamment en ce moment, ces 3 planètes, je crois Pluton aussi, sont rétrogrades, et puis après, eh bien, elles vont repartir en marche directe à la rentrée, en octobre-novembre, et donc elles vont enfin quand même s'éloigner. Bon, cependant, donc, il est toujours là quand même, il y a toujours cette conjonction, et quand ça envoie des aspects négatifs à la Lune, comme c'est le cas, puisqu'il y a un petit bâtonnet rouge, c'est un aspect négatif, ça veut dire qu'on retombe un peu dans nos angoisses et nos peurs. On n'est pas complètement libéré de cette histoire de pandémie. On y pense encore, voilà, c'est encore dans notre tête évidemment, et on fait toujours attention à ce qu'on fait. Donc là, aujourd'hui, on est un peu encore là-dedans. Et puis aujourd'hui, la Lune est en Bélier. Alors, la Lune en Bélier, elle est bien et elle n'est pas trop bien. Pourquoi ? Le Bélier, comme vous le savez, c'est un signe de terre, c'est un signe qui fonce, même droit dans le mur, c'est un signe qui sait exactement ce qu'il veut, mais enfin, parfois, ça peut même être dangereux pour lui-même. Et la Lune, en Bélier, la Lune, elle n'aime pas se faire mal. La Lune, elle est dans l'imaginaire, la Lune, elle est dans les cycles aussi, un jour ça va, un jour ça va pas, elle est lunatique, mais elle n'est pas ni agressive, ni pour se faire mal, si vous voulez. La Lune, elle aime bien la douceur de vivre, etc. Et dans le Bélier, elle est quand même un petit peu bousculée, elle n'est pas trop à son aise. Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, la Lune, elle est en conjonction avec Lilith, la Lune noire précisément. Et Lilith, elle parle toujours du passé. Ça nous remonte à la surface. En plus, on continue, on ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, Mercure envoie un aspect difficile à la Lune. Mercure, planète de la communication, du mental. Donc, vous savez, on mouline aujourd'hui sur le passé. Et puis, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, on s'énerve. Oui, si j'avais su, oui, si j'avais fait ça, et si j'avais dit ça. Voilà, vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là. Bon, heureusement quand même, ici, on a le soleil qui nous fait un petit aspect vert, c'est-à-dire qui quand même nous booste, nous donne, allez, on va dire du bon courage, quoi, quand même, de la lumière au bout du tunnel, voilà, quand même, bon, on envisage quand même les choses après la pluie, le beau temps. Alors aujourd'hui, la Lune, elle nous met dans des idées qu'on pense en fait à des événements passés, mais grâce au Soleil, des événements qui ont pu être difficiles, mais aussi à des événements heureux. Alors moi, ce que je vous demande aujourd'hui, oh là là, ma petite bougie qui s'écroule, mon petit palmier, aujourd'hui que ça n'aille pas tacher ma jolie nanape. Alors aujourd'hui, la Lune vous dit, est-ce que tu pourrais en faire remonter à la surface les bons événements que tu as vécus. C'est vrai que c'est une journée pour se dire, pour se rappeler les belles choses qu'on a vécues. Et puis du coup, vous savez, les amis, moi je vais vous dire quelque chose. Quand on se met dans des pensées positives, c'est bête de le dire, mais c'est la vérité, après il en vient d'autres positives. Si vous essayez, moi j'essaye souvent, et c'est vrai, vous savez, moi aussi, que bien sûr comme tout le monde, il y a des jours où ça ne va pas. Je sens ces pensées-là qui arrivent, c'est comme ça, c'est automatique. Alors je m'arrête, je dis stop, je m'assois, faites ce que vous voulez, et puis je me dis maintenant, je ne veux pas ces pensées,
je ne les veux pas. Avec mes petites mains, j'imagine dans mon cerveau, mes petites mains qui repoussent ces pensées. Et chaque fois qu'après dans la journée, il y en a une qui arrive, je repousse. Et du coup, je repense à un événement qui m'a rendue heureuse dans ma vie. Parce que quand même, on en a tous au moins un. Hein. Bon, voilà. Donc, et je remplace à chaque fois. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que vous fassiez ça. C'est vraiment une journée pour essayer d'éloigner les peurs, les culpabilités, les doutes. Et au contraire, laisser entrer le soleil. Et vous allez voir que vous allez attirer du coup des projets, des pensées positives. Vous allez voir la lumière au bout. Vous allez trouver des solutions. Hein. Alors du coup, je vous ai concocté évidemment un défi en fonction de cela. Écoutez bien. Hop. Alors, dans la même lignée, vous allez vous souvenir d'un événement, d'un élément heureux de votre passé. Hein. Vous allez l'écrire, hein, si vous voulez être gentil, vous l'écrivez, mais vous allez surtout décrire, en écrivant, tout ce que vous avez ressenti. Je parle de ressenti. Alors, j'ai ressenti à ce moment-là du bonheur parce que. J'ai ressenti de l'amour très fort parce que. Mais ça peut être un événement, un plaisir qu'on vous a fait récemment, un beau geste envers vous. Voilà, enfin, mais peu importe, c'est pas, je suis pas allée sur la Lune, on m'a pas invité à faire un voyage sur la Lune. Hein. Moi, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, et vous allez voir que le fait de revoir, d'écrire, de revoir ces sentiments que vous avez ressentis, ça va vous remplir le cœur. Et vous savez qu'on découvre de plus en plus que notre cerveau se nourrit aussi, bon, alors je ne sais pas si c'est des hormones, hein, mais en tout cas de choses positives ou de choses négatives. Et on est en train de découvrir que si on pense, et c'est vrai, sans arrêt négatif, ben ça emmène des connexions négatives et positives, c'est le contraire. Eh ben oui, voilà. Donc, vous voyez, tout l'intérêt de penser de temps en temps à quelque chose qui nous a fait du bien, qui a été bon pour nous, et vous allez voir, les choses s'ouvrent et ça va aller mieux. En tout cas, la journée sera certainement meilleure. Et bien maintenant, je vous propose la réponse à une question qui vous tient à cœur de toute la semaine, avec le oui, non, plus tard, si, c'est tout de suite. Vous connaissez le principe? Alors, je le rappelle quand même. Voilà le tas de la réponse oui à votre question, non à votre question, et plus tard, si, à votre question. Ici, nous avons le oui, le plus tard, si, le non. Donc, je les mélange, évidemment. Voilà. Je vous laisse un moment pour poser votre question. Allez-y, mettez sur pause éventuellement. Bien. Allez, maintenant, attention. Choisissez votre réponse. Rondin 1, rondin numéro 2 ou bien rondin numéro 3. Choisissez. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, c'est plus tard si. La réponse à votre question. Alors justement, plus tard si quoi? Nous allons le voir tout de suite. Ah, plus tard, si, alors un peu comme l'autre fois, je crois d'ailleurs, la semaine dernière, plus tard, si vous faites ce qu'il faut. Alors ça veut dire quoi le scribe ou l'écrivain? Eh bien, la réponse à votre question est oui, si. Alors, je ne peux pas me mettre à votre place, mais si vous faites un écrit, si vous avez une correspondance avec quelqu'un, si vous communiquez, si vous envoyez des papiers, si vous faites quelque chose, bref, il faut que vous fassiez quelque chose dans la communication pour avoir effectivement une réponse plus tard. D'accord? Plus tard, si. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, c'est oui. Oui à votre question. Alors oui, pourquoi? Et oui, c'est intéressant aussi à savoir pourquoi oui. Hein? Ah oui, parce que, eh bien, vous avez fait preuve de courage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous avez cru en votre idée, vous êtes allé jusqu'au bout, vous vous êtes battu. Et en plus, ça veut dire que cette idée, elle est droite dans ses bottes. La chevalerie, évidemment, il y a une notion de combat, on s'en doute, de défense de ses droits, de défense de soi-même, de défense de ses projets, de défense des gens qu'on aime. Mais il y a aussi dans l'idée de chevalerie
la droiture, vous vous en doutez. Vous voyez que l'épée est droite et elle tranche. Eh bien, vous êtes allé jusqu'au bout et vous avez fait les choses. D'abord, c'est bien placé sur votre route. Vous n'avez, abîmé personne. Ça vous est dû. Bref, votre question est bien placée et c'est un grand oui. Donc, vous avez deviné que si vous avez choisi le rondin numéro 3, c'est non. Alors non à votre question et pourquoi non? Ah, eh bien parce que cette question dans laquelle vous insistez pourrait vous rendre malade ou pourrait rendre malade votre entourage. Guérisseur, guérisseuse, ça veut dire tout simplement que cette question n'est pas bonne pour vous, ce qu'elle implique ne serait pas bon pour vous, ou bien pour les autres autour de vous que vous aimez. Bref, méfiez-vous, cette question est une question à laisser tomber ou bien à régler d'une autre façon, mais elle n'est pas bien sur votre route, il faut l'éliminer. Éliminez cette chose le plus vite possible de votre vie. Voilà les amis, j'espère vous avoir aidé et puis donc je vous souhaite un beau lundi et je vous dis à demain.